Saoudite et des Émirats arabes unis, et une volonté d'entamer un nouveau chapitre sur le plan du droit international et du cadre onusien que nous avons aujourd'hui acté. Président. Merci beaucoup, Emmanuel. Je voudrais d'abord dire tout le plaisir et tout l'intérêt que mes collègues chefs d'État des pays du G5 Sahel et moi-même avons pris de nous trouver ici avec nos amis européens, Madame Merkel, Gentiloni, nos amis espagnols et les amis américains. Tous étaient là aujourd'hui pour nous dire le souci qu'il y a aujourd'hui par rapport à la sécurité dans le Sahel. Et très rapidement, les soutiens ont été renouvelés. Nos amis également des pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, notamment les Émirats arabes unis, également ont dit ce qu'ils apportaient dans la cagnotte. 130 millions d'euros. C'est un apport assez important. En ce qui nous concerne au G5 Sahel, nous sommes conscients que le temps nous est compté. Nous sommes conscients qu'avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient, avec la fin de la guerre en Syrie, il y aura un reflux vers nous. Et nous ne souhaitons pas que ce qui n'a pas été engrangé par certains au Moyen-Orient le soit dans le Sahel. Nous devons dire l'urgence aujourd'hui à faire en sorte que notre force conjointe du G5 Sahel aboutisse rapidement à des résultats concrets dans sa lutte contre le terrorisme. Pour cela, il nous faut tenir nos engagements financiers que les uns et les autres ont fait à notre endroit, que ces engagements soient tenus. La discussion d'aujourd'hui a été très franche, très ouverte et très productive. Et je crois que les procédures qui seront mises en œuvre dans les temps à venir feront en sorte que tout cela sera diligenté à souhait pour que dans le premier semestre de 2018, nous ayons des résultats probants. En ce qui nous concerne au plan de nos politiques intérieures, singulièrement en ce qui nous concerne nous au Mali, nous poursuivons nos efforts en vue de faire en sorte que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali soit effectif. Il n'y a pas d'alternative à l'accord pour la paix au Mali. Il n'y a pas d'alternative. Nous avons déjà dit ce que nous en pensions. C'est peut-être pas le meilleur des accords, mais il a le mérite d'exister et de nous offrir un cadre dans lequel nous pouvons évoluer et où nous devons évoluer pour l'atteinte d'une paix durable, souhaitable et attendue par tout le monde. Il y a dans cet accord beaucoup d'éléments encore à parfaire, mais nous tenons beaucoup à ce que la régionalisation, notamment en particulier, soit effective pour que les uns et les autres soient plus proches des centres de décision et l'effectivité de leur appropriation de la part de pouvoir dans le pays. Tout cela sera fait, Inch'Allah, dans les temps à venir. Et nous souhaitons également aussi que le même souci qui a engagé à nos côtés toute la communauté internationale, à savoir la stabilisation du Mali dans un cadre démocratique, que la démocratie malienne garde tous ses effets et qu'ainsi, ce qui est prévu en matière d'agenda électoral se tienne. Nous avons, pour des raisons internes d'inclusivité, reporté les élections locales au mois d'avril. Nous faisons en sorte qu'elles se tiennent. Également, l'échéance présidentielle de 2018, de juillet 2018, nous souhaitons également créer les conditions pour qu'elles soient effectives. C'est important pour nous. C'est important pour vous qui nous avez soutenu à bout de bras pour que le Mali se retrouve et que ce qui a été fait pour l'accompagner n'ait pas été en vain. Voilà ce que je puis vous dire en félicitant encore une fois le président Macron pour cette initiative et tous nos amis européens qui nous ont montré aujourd'hui une solidarité vive, active et opérante. Et je crois que nous sortons grandis et renforcés de cette initiative de la CEL Saint-Cloud et je pense que les jours à venir, les semaines à venir, vous donneront à faire des constats heureux, Inch'Allah. Merci beaucoup, Président. Madame la chancelière, chère Angela. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich zuerst auch bei dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron ganz herzlich bedanken für diese Einladung. Sie war eine wichtige Folge, nachdem wir uns in Abidjan ja schon une rencontre kurz importante getroffen après que hatten, nous jetzt nous noch mal sommes vus wirklich zu brièvement konkretisieren, was à kann Abidjan geschehen pour im essayer Bereich de der G5, définir de seine façon Staaten, concrète die ce qui peut sich ja se faire au entschieden haben, niveau eine sehr des mutige Entscheidung pays du getroffen G5 haben, Sahel qui mit ont ihren pris une Truppen den décision internationalen courageuse, à Terrorismus, savoir de den combattre islamistischen avec Terrorismus leurs zu bekämpfen. troupes le Und sie haben terrorisme damit islamique. unsere Unterstützung verdient. Et Und ich bin ces sehr pays dankbar, dass wir méritent heute eine pleinement
également notre soutien et je suis heureux que nous ayons pu aujourd'hui forger une coalition composée de partenaires de l'Union européenne, de la Commission européenne, avec les pays du G5 Sahel, avec l'Union africaine, mais aussi avec les représentants d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et des États-Unis. Et nous sommes convenus pour dire que ce qui compte aujourd'hui, c'est de rendre opérationnel ce qui correspond aux attentes sur le terrain, parce que les États du G5 Sahel sont prêts à fédérer leurs troupes et avec un soutien logistique, un soutien financier, de mener le combat actif contre le terrorisme. Il est souhaitable qu'après avoir enregistré des progrès au Conseil de sécurité des Nations Unies avec la résolution 2391, il est important de continuer à travailler pour voir si on peut trouver un dispositif Nations Unies pour cette mission G5 Sahel. Mais aujourd'hui, nous avons pris des mesures importantes pour montrer ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons aider. Et Emmanuel Macron a dit le point d'entrée, c'est le secrétariat exécutif du G5, mais l'Union européenne aura un rôle de soutien très actif à jouer. Et nous, en notre qualité de chef d'État et de gouvernement des pays représentés ici, sommes tout à fait disposés à apporter un soutien massif à cette entreprise et à recevoir régulièrement des rapports d'étape parce que les chefs d'État et de gouvernement africains ont dit clairement l'urgence de ce défi. Le terrorisme islamiste se propage. On ne peut attendre. Il faut au plus vite mener cette lutte. Et c'est aussi la philosophie qui a toujours été celle de l'Allemagne, donner les moyens, fournir les capacités, équiper, mais aussi faire réaliser concrètement les opérations par les forces africaines avec notre soutien. C'est important. Et c'est important parce que nous savons que la sécurité est la condition préalable au développement économique. Entre 2017 et 2021, l'Allemagne va dépenser sous forme d'aide au développement à peu près 1 milliard, mais cela serait inutile si les gens ne peuvent pas vivre en paix et en sécurité. Voilà pourquoi il est capital de garantir la sécurité dans cette région. En ce qui concerne le Mali, je voudrais dire ceci, nous sommes engagés au Mali avec la formation de soldats dont bénéficie l'opération G5 Sahel et avec notre engagement au sein de la MINUSMA également. Et nous soutenons le président Keïta dans toute la mesure du possible, notamment pour faire progresser la réconciliation politique et puis, comme l'a dit le président Keïta, pour que les élections puissent se dérouler et conférer ainsi une légitimité démocratique au processus de paix. Une action militaire ne peut jamais venir qu'en complément à un processus politique. Je crois que nous aurons encore souvent l'occasion de revenir à ces questions. Encore une fois, merci beaucoup, cher Emmanuel, et je vous demande votre indulgence. En effet, travailler à la formation d'un nouveau gouvernement en Allemagne est une tâche prioritaire. J'étais heureuse d'être des vôtres aujourd'hui, mais je ne voudrais pas pour autant négliger mes responsabilités dans mon pays. Merci. Monsieur le Premier ministre Gentiloni. Merci Emmanuel, grazie. Merci pour cette initiative française et grâce à lui, aujourd'hui, cette coalition Sahel voit le jour. Je crois que c'est une décision très importante pour les 5 pays représentés par le président Keïta, important pour l'Afrique. Il y a l'Union africaine représentée par Moussa Faki, important pour la stabilité de l'Europe et de la Méditerranée. Nous devons toujours prendre vraiment conscience que la stabilité du Sahel, avec sa capacité de défendre la sécurité de ces 5 pays, de lutter contre le terrorisme islamique, c'est une stabilité qui est absolument fondamentale pour toute la région. Cette stabilité, cela signifie avant tout la capacité du point de vue de la sécurité de lutter et de vaincre le terrorisme. Il y a d'autres expériences de coalition qui ont obtenu d'importants résultats dans la lutte contre le terrorisme ces dernières années.
La stabilité, cela signifie également développement, lutte contre le changement climatique, contre le trafic d'êtres humains. Et donc, c'est une approche générale qui va guider les travaux de la coalition. Le secrétariat du G5 Sahel sera notre point de référence au point de vue de l'organisation. Nous nous rencontrerons ces prochaines semaines pour mettre au point les formes de financement pour pouvoir rendre la capacité d'intervention plus opérationnelle, avant tout contre le terrorisme dans cette région. Ce sont des choses particulièrement importante, je voudrais le souligner, pour également la stabilité dans la Méditerranée et la lutte contre les flux illégaux de trafic d'êtres humains. Parce que la victoire contre la menace terroriste, la stabilité de ces pays, c'est la façon la meilleure pour répondre au trafic de drogue, lutter contre le trafic de drogue et d'êtres humains qui sont malheureusement si fréquent et si diffus. L'Italie doit donc être consciente qu'il est intéressant, qu'il est important au niveau national et européen d'être plus présent. Ces prochaines semaines, après l'approbation par le Parlement d'une mission de formation, d'entraînement des forces du Niger, qui participeront à la force conjointe du G5 Sahel, et nous serons présents dans toutes nous travaillerons toujours avec le G5 Sahel dans cette direction. C'est une journée importante aujourd'hui. Nous avons renforcé une cause vraiment décisive pour la stabilité de tous. Merci beaucoup, Paul. Monsieur le Président Moussa Faki. Je voudrais d'abord remercier le Président Macron de cette initiative de concert avec ses pairs du G5 Sahel, en présence de l'Union européenne, de Mme Merkel, du Premier ministre d'Italie, du Premier ministre belge, des Nations Unies, des États-Unis, du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Je crois que la coalition au bénéfice du G5 Sahel s'élargit. Le G5 Sahel est une force régionale africaine. C'est à ce titre que l'Union africaine, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a adopté son concept d'opération avant de le soumettre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois que nous sommes dans la phase d'opérationnalisation. Je remercie la France qui, à travers Barkhane, également a contribué à la stabilité de cette région. Aujourd'hui, il a été décidé que c'est le secrétariat permanent du G5 Sahel qui a pour siège Nouakchott au Maroc, qui est l'institution principale autour duquel doit se faire l'ensemble de l'opération. L'Union africaine, qui a envoyé des officiers au niveau de l'état-major conjoint assez varié, enverra également une équipe administrative et financière pour aider à la planification et un soutien administratif à ces secrétariats permanents. Monsieur le Président, je crois que nous sommes dans une phase cruciale. L'Union africaine apprécie les efforts de ses partenaires et nous espérons, certes, la résolution qui a été prise par le Conseil de sécurité n'est pas encore sous chapitre 7. Merci pour le soutien de la France, mais j'espère qu'avec le temps, mais c'est une avancée. Je crois qu'en agissant sur le terrain et de manière concrète, nous aurons convaincu de la pertinence de cette approche qui est de nature à ramener la paix et la stabilité dans cette région. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme, contre les trafics de tous ordres, et ce qui se passe en Libye en est une illustration. Merci beaucoup. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Bonjour Monsieur le Président, Bertrand Galichet, France Inter. L'Algérie n'est pas représentée ici. L'Algérie est engagée dans un autre processus concernant la région qui est celui de Nouakchott. Pourquoi n'est-elle pas présente ici? Est-ce que les deux processus ne se télescopent pas? Est-ce que la France soutient ce processus? Et puis une autre question concernant le caractère opérationnel de la force G5 Sahel, qui va donc être renforcée. Il semble que la première opération militaire, très concrètement, n'ait pas répondu aux attentes, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce qui permet de penser qu'au printemps prochain, malgré les moyens supplémentaires, il y aura sur le plan opérationnel tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien, ou en tout cas que ça fonctionne mieux? Merci. Bien. Tous les pays qui sont prêts à se joindre à la coalition Sahel fondée aujourd'hui sont les bienvenus. Je me suis rendu
La semaine dernière en Algérie, j'ai invité d'ailleurs l'Algérie à coopérer encore plus activement à ce travail et à tout ce qui est fait aujourd'hui. Et donc c'est une décision qui revient aujourd'hui à l'Algérie, mais qui est absolument souhaitée, et pour ma part souhaitable, indépendamment des coopérations bilatérales qui peuvent exister et qui existent d'ailleurs entre nos deux pays. La coalition aujourd'hui s'est faite autour du G5, des forces du G5 Sahel, de tous les États partenaires et de certains qui ont manifesté la volonté de se joindre aux partenaires historiques. C'est le cas de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, qui sont les deux puissances qui ont décidé de se joindre et donc d'apporter une contribution financière, ce qui était une des annonces du jour et de cette réunion. La coalition a permis aussi d'avoir la présence des États-Unis d'Amérique, ce qui est à mes yeux, à nos yeux, très important, parce que c'est un élément décisif pour obtenir un accord au sein de l'ONU pour passer en chapitre 7. L'Algérie est tout à fait la bienvenue et je souhaite qu'on puisse au maximum intensifier les coopérations. Le processus de Nouakchott n'étant rien concurrent ou en compétition avec celui que nous sommes en train de mettre en place, et la Mauritanie était quant à elle bien présente, ce qui suffit à le démontrer. Et le président Aziz a rappelé d'ailleurs tout l'engagement qui est le sien. Sur le plan opérationnel, il y a eu une première opération exploratoire qui a mobilisé 500 hommes sur le terrain. Elle avait pour but, conformément d'ailleurs à l'agenda que nous avions fixé début juillet à Bamako, d'avoir le premier déploiement sur le terrain à l'automne, ce qui était l'objectif que nous nous étions donné. Nous allons accélérer les choses, et ce qui a été acté aujourd'hui, c'est de pouvoir simplifier les procédures de versement justement de cet argent, puisqu'à mesure qu'on a de plus en plus de partenaires, il faut avoir des mécanismes simples de contribution autour du secrétariat exécutif, et tout le travail qui a été commencé par l'Union européenne et Expertise France va être finalisé en ce sens pour aider justement à la finalisation de cette organisation administrative. Le chef d'état-major de la force G5, général Dacko, a pu préciser d'ailleurs les besoins qui étaient les siens, et une réunion des ministres de la Défense de l'ensemble des pays présents se tiendra dans les prochaines semaines, avant la mi-janvier, qui permettra de finaliser l'ensemble de ces procédures. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui? L'arrivée concrète de ces financements et des matériels sur le terrain. Nous l'avons fait bilatéralement avec plusieurs États membres, mais il nous faut accélérer les procédures. Il manque ensuite de finaliser les coordinations entre les armées nationales et la force G5 Sahel, de mise à disposition des bataillons qui ont été prévus. Je rentre dans le détail, mais c'est la nature des discussions que nous avons eues ce midi, ce qui était pour nous très important. Et donc, ce sont ces conventions techniques financières qui vont pouvoir être conclues d'ici la mi-janvier, ce qui fait que ce cadre étant donné, le général Dacko aura à sa disposition opérationnelle au moins 5000 hommes, avec la possibilité donc de mener des vraies opérations. Et comme l'a rappelé le président Keïta, nous avons un objectif simple qui est d'avoir des victoires au premier semestre 2018. Moi, ma préoccupation essentielle aujourd'hui, c'est qu'il nous faut gagner cette bataille contre le terrorisme et le djihadisme terroriste dans la bande sahélo-saharienne. Nous allons, je l'espère, dans les prochains mois, avoir une victoire dans la zone irako-syrienne. Sur le plan militaire, il faudra ensuite construire la paix et s'en suivra un long travail de reconstruction et d'équilibre politique. Il nous faut gagner la guerre contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. Or, elle bat son plein. Il y a des attaques chaque jour, il y a des États qui sont aujourd'hui menacés, et il y a une réelle présence de ces terroristes. Et donc on veut intensifier l'effort avec cette forme nouvelle, en partenariat justement avec l'Union africaine et les États africains présents. C'est tout cet objectif, c'est pour ça que nous aurons des victoires au premier semestre 2018. Tu veux me compléter ou corriger? Non, je pense que tu as dit l'essentiel. Monsieur le Président, je voudrais d'abord rectifier, il s'agit des Émirats Arabes Unis, pas de Qatar. Et bien entendu, Nouakchott, c'est la capitale de la Mauritanie. En relation avec le processus de Nouakchott, il n'est pas antinomique avec le G5 Sahel. Certes, le processus de Nouakchott englobe plus de pays, non seulement l'Algérie, mais la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est un processus qui a été engagé par l'Union africaine, de même que l'Union africaine soutient la force du G5 Sahel. Nous sommes d'ailleurs en train de travailler sur des convergences et une coordination entre ce qui se passe au sein du G5, qui fait partie des États du processus de Nouakchott et du processus de Nouakchott dans son ensemble.
On va prendre une deuxième question, s'il y en a. Bonjour, Alessandro Cassieri de la RAI. Alessandro Cassieri de la RAI, une question pour le président Gentiloni. J'espère que Macron répondra également. Avec l'approbation de cette coalition G5 Sahel, nous avons aussi de nouveaux engagements pour l'Italie du point de vue économique. Quel sera l'impact dans un cadre économique en train de changer dans notre pays? Et est-ce qu'il y a aussi des engagements plutôt militaires que nous devons imaginer pour ce qui est de la région en question? Et au président Macron, je voudrais poser une autre question. Pour ce qui est des flux migratoires provenant de cette région critique du monde africain, eh bien, y aura-t-il une gestion ad hoc facilitée dans un pays critique comme la Libye? Une fois que ces migrants arriveront en Europe, est-ce qu'il y aura encore une affectation État par État, comme on l'imaginait dans les 2 dernières années, ou après les dernières polémiques entre la Commission et le Conseil à Bruxelles, on pourrait se diriger plutôt vers une évolution ou un changement de cette trajectoire et de cette stratégie? Merci. La situation économique, credo che sia una situazione. La situation économique, je crois que c'est une situation de croissance stable. Nous en parlerons dans les prochains jours à Bruxelles. Cela n'a pas été l'objet de la réunion d'aujourd'hui. En Italie aussi, il y a des données encourageantes qui confirment la rapidité de la croissance de notre pays. En ce qui concerne les engagements militaires et de sécurité, je crois que la définition de coalition Sahel va nous aider à comprendre que chaque pays doit coordonner ses engagements bilatéraux et doit donner l'impulsion à l'Union européenne en ce qui nous concerne pour que son initiative soit toujours plus effective et efficace dans les pays du Sahel. L'engagement italien sera également lié aux différentes campagnes militaires internationales qui ont eu beaucoup de succès ces dernières semaines. Ce sont toujours des succès, comme le disait le président Macron, a confirmé, a stabilisé. Nous avons engagé 1000 militaires en Irak. Il est possible qu'une partie de ces forces ne soit plus indispensable dans un futur proche. Nous nous engagerons sérieusement après l'approbation au Parlement pour la formation de forces pouvant contribuer à la stabilité, à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Nous partirons d'opérations bilatérales avec le Niger. Le Niger, naturellement, a un intérêt très important concernant les flux migratoires, parce que comme vous le savez, c'est un des pays à travers lesquels les flux migratoires se font par la Libye et vers la Méditerranée. Et donc, derrière cet engagement, il y a un engagement qui concerne également la lutte au trafic d'êtres humains, qui, dans le sommet Europe-Afrique à Abidjan, je crois que ça a été fondamental et que cela permet de faire de nombreux progrès. Sur la Libye, Paolo Gentiloni vient de le dire, on a fait de vraies avancées lors du sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, et nous avons eu une réunion, d'ailleurs où l'Italie et la France étaient côte à côte sur ce sujet, qui a permis les réponses concrètes, à la fois de court, de moyen et de long terme. Sur le sujet libyen, le président Keïta était aussi, l'Union africaine était présente avec une mission qui avait été commandée par le président justement Moussa Faki quelques semaines plus tôt. Notre objectif en Libye, c'est d'abord de protéger toutes les Africaines et tous les Africains qui sont présents sur le sol libyen et qui ont droit à l'asile. Et donc permettre, en particulier même avant qu'ils arrivent, et donc tant qu'ils sont au Niger et au Tchad, d'avoir justement un accès à une protection en lien avec le HCR. C'est ce qui d'ailleurs nous a conduit à envoyer des premières missions pour ce qui est de la France de l'OFPRA sur des listes dites listes fermées du HCR pour protéger justement ces personnes, éviter qu'elles n'aillent passer des mois, voire des années dans des camps en Libye où elles subissent des traitements inhumains et dégradants et prennent tous les risques dans la Méditerranée, et qu'on leur apporte la protection justement à laquelle ils ont droit, qui est celle du droit d'asile. Ensuite,
il y a toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui dans des camps, qui ont été identifiés, qui subissent de mauvais traitements et dont nous souhaitons encourager le retour vers le pays d'origine. Là aussi en lien avec les Nations Unies et en particulier l'Office international des migrations. C'est tout le travail qui a été coordonné par l'Union africaine. Il y a près de 4000 ressortissants qui ont été ainsi identifiés. L'Union européenne contribue par des aides justement au retour et à la réinstallation. Et les premières relocalisations, au retour vers le pays d'origine, sont en cours, ce qui est la meilleure façon de protéger ces femmes et ces hommes. Le troisième élément de réponse, c'est de démanteler les réseaux des trafiquants. Le lien qu'il y a entre le Sahel et la Libye, ce sont ces passeurs qui sont des trafiquants d'armes, d'êtres humains, de drogue, qui font cette espèce de route pendulaire du golfe de Guinée jusqu'à la Libye et qui nourrissent le terrorisme. Il nous faut donc le démanteler. Ce qui a été acté à Abidjan, c'est une coopération renforcée avec la mise en place d'une task force qui est désormais effective, permettant la coopération de nos services de renseignement et de nos services militaires, c'est-à-dire les pays du Sahel, ainsi que les pays européens et l'Union africaine qui étaient présentes. Enfin, il y a la politique de stabilisation politique et de développement en Libye, puisque cette situation ne sera véritablement réglée que le jour où nous aurons un gouvernement stable en Libye. Nous soutenons la feuille de route présentée aux Nations Unies par le représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies, Hassan Salamé. Nous avons encouragé celui-ci à intensifier ses discussions avec l'Union africaine et à permettre justement de négocier une solution institutionnelle durable et stable dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et je crois que sur le sujet, il faut appeler d'ailleurs tout le monde au calme et considérer que la date du 17 décembre ne constitue pas une bascule vers l'inconnu, mais doit conduire, bien au contraire, l'ensemble des parties prenantes en Libye à trouver les bons accords institutionnels. Ce sont toutes les réponses effectives qu'il y a. Pour le reste, l'Union européenne a pris des décisions pour les réfugiés déjà arrivés. Ces décisions doivent être appliquées. Et avec l'Italie et l'Allemagne, nous soutenons une accélération de l'agenda de réforme de l'Union européenne. Il y a 7 textes de mémoire qui sont en cours de discussion sur l'asile, les mécanismes de solidarité européens et de protection commune de nos frontières, comme d'un droit d'asile européen. La réponse la plus structurelle pour nous, ce sera la finalisation de ces 7 textes que je souhaite voir advenir en 2018. Bien, je crois que c'est donc terminé. Je vous remercie pour cette conférence de presse. Merci à vous en tout cas. Merci Monsieur le Premier ministre, messieurs les présidents.